Salut à tous, c'est Créabric, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous présente ma collection. Je ferai une autre partie où je vous présenterai mes figurines et je présenterai les cosmétiques achetables dans la marque Lego. Mais dans cette vidéo, on verra tout de Lego Ninjago et tout ce qu'on aura dans le lot. On commence directement avec les vaisseaux serpents des méchants, des nindroïdes. Ici nous avons ceux des squelettes, des fantômes, ceux des pirates de l'air, le catamaran des insulaires, celui-là qui vient de Lego Movie, Ninjago Movie, et celui-là qui vient de Ronan. Je ne sais pas si on peut le qualifier de méchant, mais il n'a jamais non plus été pour aider les ninjas depuis le début, et quand il pouvait les trahir, comme on a pu voir dans une des dernières saisons, où quand même il n'a pas été très correct. Les dragons n'ont pas été épargnés puisqu'ils sont là depuis la saison pilote et sont toujours en construction depuis le début. Lego n'ont pas arrêté de créer des dragons puisqu'ils font partie de leurs revenus les plus importants dans la gamme Lego Ninjago et sont maintenant un emblème de la série. On peut y voir beaucoup comme des anciens ou des remixes d'anciens comme celui-là. Nous avons des robots dragons, des dragons d'océan, des serpents de feu que je compte comme des dragons, mon custom du Grand Dévoreur, ou même les nouveaux Lego avec Thunderfang en anglais ou tout simplement Croc de Tonnerre, même si je trouve que ça sonne vraiment moins bien qu'en anglais. Les robots dans cette série ne sont pas épargnés. Ils sont là depuis à peu près aussi le début, partant par des assez simples comme celui-là. Si je me trompe pas, c'est le tout premier robot, vraiment assez simple, hein, que j'ai un peu réparé parce que je l'avais acheté pour un bon prix mais en assez mauvais état. Donc je l'ai un peu refait, c'est pas exactement, mais il ressemble un maximum à ça. Et puis ensuite on a celui-là qui est très important, c'est celui d'un méchant mais qui est rare et qui a été dans le magasin pendant une très courte durée. C'est pour ça que ça fait sa valeur avec ses figurines. Si on a les robots des gentils, celui-là qui est sorti dernièrement, en fait c'est pas vraiment un robot, c'est représenté comme un méchant, sauf que tu peux mettre une figurine à l'intérieur et ça représente un peu le robot. C'est pour ça qu'il est aussi imposant et qu'il n'a pas de pièces techniques. Soit des temples, des monastères aux îles volantes de cristal, nous avons tout. Justement, ce tout premier temple du Spinjitzu, créé en 2011, sorti pour la saison pilote, qui est un épisode de 40 minutes, qui était là pour teaser, pour avertir de ce début de série qui allait sortir, surtout comme une bande-annonce qui était censée donner goût aux personnes et de tester en même temps la communauté de Lego. Nous avons aussi le temple de la lumière, je crois que si je ne me trompe pas, c'est le deuxième temple jamais créé. Ou bien cette île, nous avons de tout, comme des rééditions de la saison 4, de la saison des éléments. Ou bien même ce temple qui est censé être le premier temple du Spinjitzu, créé par le prometteur du Spinjitzu pour protéger Lego Ninjago. Ou ce temple d'orcellerie, ou bien cette île volante de cristal avec ces petits recoins de cristaux. J'ai rien d'autre à dire, c'est des recoins de cristaux. Mais juste après ça, je vais vous montrer le plus grand temple de tous les temps, jamais créé par la gamme Lego. Donc je parle des temples qui ont été commercialisés, pas des temples créés par des fans, et qui est littéralement un jeu de société. Je vous le montre tout de suite. Et voilà le plus grand... Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Non, ceci est la forteresse la plus imposante, le temple le plus grand de Lego, et littéralement un jeu de société avec sa toupie que l'on doit faire tourner, récupérer son ombre, faire avancer son personnage jusqu'au péril de sa personne, avec ses multiples pièges faisant tourner des molettes, descendre les prisons ou même monter la lave. C'est un set complètement complet, permettant à un enfant d'avoir des heures de jeu. Tout ça pour à la fin récupérer les lames noires. Ah, redescendu sur Terre? Non, c'est ce que j'aurais dit si j'avais pas le plus grand Lego Ninjago jamais créé. Littéralement la ville Ninjago entièrement. Enfin, entièrement non. J'ai eu seulement 2 parties de la ville. Donc cette ville est composée par 2 ensembles. Les marchés et les jardins. Il existe 5 parties. Et j'en ai seulement 2. Et ici, nous avons une toute petite partie qui ne compte pas,
mais qui est un moyen de rappeler que dans la série, malheureusement, Zen est mort. Mais bon, il revit. Spoiler, c'est pas le bref du sujet. Cette ville est le plus grand. Pourquoi? Parce que celle-là est la deuxième plus grande avec ses 3500 pièces et celle-là avec ses 3600 pièces. Évidemment, ça vient avec le prix puisque cette ville vaut 350 € et celle-là 260 en France. Et puis avec le temps, il peut y avoir des changements et vous pouvez la trouver moins chère sur le bon coin. Avec ces Lego, on a des figurines iconiques et qui sont seulement trouvables dans ce set-là et qui sont, pour ma part, je trouve formidable. C'est accompagné de plein de détails et plein de choses. Même si on peut en rajouter et faire ce qu'on veut, ça reste quand même un Lego merveilleux et très très beau pour les collectionneurs et ceux qui ont de la place. Parce que oui, ce Lego est immense et prend énormément de place. Bref, cette vidéo arrive à sa fin. Comme toute vidéo, il faut une fin, malheureusement pour vous. Je pense que vous avez adoré, ça m'étonne pas. Vous avez détesté, et là ça m'étonne pas non plus. Chacun ses goûts. Et bon, essayez quand même de mettre un petit abonnement, comme ça vous pouvez voir le reste. Parce que là je vais faire une partie Star Wars qui va arriver. Puis ensuite je vais continuer avec Shima, Nexonite et toutes les variantes qui existent. Enfin, tout ce que j'ai. Mais juste avant de partir, je vous annonce juste un petit truc. Lego m'a envoyé un accord pour... Bon, je ne veux pas vous montrer parce que faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir des infos personnelles, hein, ça ne vous embête pas. Mais regardez, juste pour vous montrer la partie intéressante, vous avez juste là le logo de Lego pour prouver que c'est pas du faux, hein, on va pas rigoler avec ça. Ils me prennent en stage pour la seconde dans leur entreprise en France et je vais quand même essayer d'aller au Danemark. Et c'est quelque chose de formidable et je pense que je ferai un vlog et je le posterai et du coup abonnez-vous hein, et comme ça vous verrez la suite. Au revoir.